Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau jeté de news moto et autres. Et cette semaine encore, il y a des choses qui vont vous faire plaisir et d'autres qui vont vous faire bondir. Et ça, moi, franchement, c'est ce qui me fait plaisir. Allez, avant d'attaquer, merci de l'accueil que vous avez réservé à l'essai du casque que j'ai publié la semaine dernière. Franchement, c'est une forme de vidéo que j'aime bien, donc c'est cool. Merci aussi pour les encouragements suite à la publication de la vidéo sur Royal Vintage. Je vous cache pas que j'ai beaucoup aimé me retrouver un petit peu en immersion dans cet univers de préparateur avec Johan. Et vu vos réactions, si j'arrive à trouver le moyen de financer ce type de vidéo, il y a des chances que j'en réalise à nouveau, et tant qu'à faire avec Johan, vu qu'il connaît pratiquement tout le monde dans cet univers assez fascinant, qui sent la sueur, la graisse, la passion, tout ce que j'aime. Voilà, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à rejoindre le groupe Facebook qui prend une ampleur de ouf depuis quelques jours, et j'ai aussi un Instagram, donc bon bah n'hésitez pas non plus. Voilà, c'est important de répéter tout ça même si ça me gonfle un peu, et surtout qu'on n'est pas là pour ça franchement. Enfin bon, c'est parti pour les news. On commence par un teaser qui fait plaisir mais clairement qui rend fou. C'est très certainement celui de la présumée R7 qui serait bien en passe donc de devenir réalité. Et alors je prends pas le risque de vous la faire écouter parce que j'ai pas envie de me retrouver encore avec de la bup devant ma vidéo, mais enfin il semble bien qu'on entende un bon vieux bicylindre CP2 à la fin, vous écouterez vous-même, ce qui tendrait donc en tout cas à prouver que la Yamaha R7 serait bien conçue sur une base de MT-07, mais je devrais pouvoir tout vous dire la semaine prochaine, parce que pendant que j'étais en train de préparer ces news, eh ben un second teaser a été publié par Yamaha, c'est ce que vous voyez, teaser donc qui annonce une révélation le 18 mai, à suivre donc. On passe à Husqvarna, et là attention, s'il y a des sensibles, des tendres parmi vous, je vais essayer de vous ménager, mais je vous promets rien, car oui, Husqvarna vient de présenter un scooter. Ah bah avouez qu'on l'avait pas vu arriver celle-là. Mais en plus, c'est un scooter électrique, les amis. Oui, le Vector de son petit nom, avec 2 R, il n'en est qu'au stade de prototype, et n'est pas sans nous rappeler d'ailleurs le futur scooter électrique de BMW, soit dit en passant. Mais on sait déjà que ce sera un équivalent 50 cm3, donc limité à 45 km/h, contrairement au BM, et donc doté d'une autonomie de 95 km/h maxi. Je vous épargne la trottinette, ok. En revanche, désolé mais impossible de faire l'impasse sur la moto, mais si, non, je suis désolé, je peux pas vous épargner plus longtemps les amis. Je me l'étais gardé sous le coude, c'est vrai, mais ça fait aussi partie de l'actualité moto les gars, les filles, donc allez, on y va. Il s'agirait donc de la E-Pylon, ma foi, plutôt réussi en matière de design, si on aime la tendance rétro-futuriste initiée par le constructeur suédois, et là donc on n'est pas sur de l'équivalent 50, mais bien un équivalent 125, c'est toujours un concept, mais là encore, on sait déjà qu'elle pourra jouir d'une autonomie de plus ou moins 100 km, et je dis plus ou moins car il semble qu'on puisse la doter de plusieurs batteries. Comme ça se fait déjà en fait sur certains scooters qui s'affichent donc à des prix différents en fonction du nombre de batteries et donc de l'autonomie choisie. Et bien sûr, Husqvarna annonce qu'il va déployer un réseau de vente dans les centres urbains, les grands centres urbains, en vue du lancement de sa gamme électrique qui devrait débarquer en 2022, je sais. Quand on aime les sensations inimitables qui sont procurées par un bon vieux thermique des familles, ça fait un petit peu mal de voir tout cet électrique. Et j'ai d'ailleurs bien envie de vous faire un petit live sur ce sujet-là, parce que quand même, j'ai bien peur que l'électrique finisse par gagner la bataille. Dernier exemple en date, avec les brevets déposés par Yamaha, d'une sorte de X-Max électrique. On avait déjà eu une alerte quand ils avaient déposé le nom E01 il y a quelques mois, mais maintenant ce sont carrément des croquis qui ont été déposés au Japon, croquis qui sont d'ailleurs très proches du concept présenté en octobre 2019. Rappelez-vous-en, c'était au salon de Tokyo. Ouais, c'est ça, avant tout ce bordel. C'était donc avant qu'on découvre que des espèces de fourmiliers sapés comme des CRS qui se baladent dans les forêts chinoises, ça s'appelle des pangolins, puisqu'il faut dire les choses. Bref, sur le schéma déposé par Yamaha, on voit que le E01 de série abandonnerait sa selle en jogging gris chiné recyclé pour une selle nettement plus conventionnelle. Fini aussi le garde-boue avant qui remontait le long des tubes de fourche. On imagine en revanche des feux ou alors des clignotants sous le carénage avant, et surtout on constate qu'il est équipé d'un seul disque à l'avant, de quoi confirmer son équivalent 125 cm3. Quant au croquis sans carénage, il nous apprend au moins 2 choses. D'une part, la batterie, plutôt balèze, elle est positionnée vers l'avant et elle ne semble pas amovible. D'autre part, la recharge se fera donc via une prise qui est positionnée sur la face avant, là où normalement, j'imagine qu'il y a un phare. En revanche, rien ne permet d'avoir une idée du tout de la date de commercialisation de ce scooter, mais une chose est sûre, 2 même. La première, c'est que Yamaha, si on fait abstraction du T-Max, fait pas dans le premium, question prix.
On pourrait donc imaginer que ce soit proposé un tarif bien en deçà d'un CEVO de BM par exemple. Et la deuxième chose, c'est que si un mastodonte comme Yamaha se lance sur ce marché, alors on est tout à fait en droit de trouver ça triste ou regrettable, hein, mais c'est qu'il a de l'avenir. Allez, on termine avec du thermique quand même, hein, c'est toujours Yamaha qui régale en plus. Et là pour le coup, on sait tout sur la XSR 125. Et vous avez bien entendu, la MT 125 va devoir cohabiter avec sa sœur en chemise à carreaux, la Néo Rétro XSR 125. Là encore, juste avant qu'un pangolin à queue courte n'éternue à la face du monde, on avait découvert la XSR 125 en Inde. Et on se doutait bien qu'elle finirait par débarquer chez nous en 125, comme ça arrive assez souvent. Eh bien donc ce sera chose faite. Alors au programme, petit look à l'ancienne avec des coloris assez simples, jaune, rouge ou noir, petit phare rond mais à LED, selle plate et protection thermique sur le silencieux, un pneu arrière de 140 mm de large et un écran LCD en guise de compteur. Quand même, parce que tout peut pas être rétro non plus. Et surtout, une motorisation au top de la modernité puisqu'il s'agit du monocylindre de 124 cm3 Euro 5 que l'on trouve donc sur les dernières MT et R125 avec sa distribution variable notamment. Résultat, 15 chevaux, c'est le maximum qu'on puisse faire dans la catégorie, 11,5 Nm de couple. Côté partie cycle, on retrouve bien un cadre Delta Box, qui s'il n'est pas identique à 100%, je ne peux pas vous l'assurer, il doit l'être à pas loin de 99 de celui de la MT. En revanche, la fourche inversée est plus fine, elle ne fait que 37 mm de diamètre au lieu de 41. Quant au freinage, lui aussi il est un petit peu revu à la baisse, puisque le disque avant ne fait que 265 mm au lieu de 292, sur la MT, et l'étrier n'est pas à montage radial. La bonne nouvelle, c'est qu'elle pèse 2 kg de moins tout plein fait, soit 140 kg, et que son réservoir et sa conso sont identiques à celles donc de la MT, soit 11 litres de réservoir et 2,1 litres au 100, donc pour la conso, ce qui pourrait, sur le papier, laisser espérer un passage à la pompe tous les 500 km. Bon, en vrai, ce sera sûrement un petit peu plus, mais quand même, c'est pas mal. Pour finir, vous serez heureux d'apprendre qu'elle sera produite en France, à Saint-Quentin pour être précis, et ça fait toujours plaisir, et surtout, elle ne coûtera malgré cela que 4 599 €. Alors oui, c'est pas rien, mais une CB 125R, c'est 4 799, et une Svartpilen 125 qui vient d'être présentée, c'est 5 299 €. Donc, elle est plutôt bien placée en termes de tarifs par rapport à ses concurrentes. Dès le mois de juillet, dans toutes les bonnes crèmeries, et sur ce, les amis, aloha. Mais non, il va pas nous bouffer le pangolin, on s'en fiche du pangolin, regarde, j'aurai pas de chantier pangolin, moi. Alors, il est où le pangolin maintenant?